Avant de vous lancer dans la création d'un projet professionnel, il y a 3 questions sur lesquelles vous devez travailler au préalable, 3 questions sur lesquelles vous devez trouver des réponses qui vont pouvoir bien évidemment vous aider à créer votre projet professionnel. Sans ça, vous partirez à l'aventure, vous partirez un peu à l'aveuglette et ça va être un petit peu compliqué de créer exactement, précisément un projet professionnel qui tiendra la route parce que vous aurez besoin de tout un tas de réponses que vous n'aurez pas. Alors la première question à se poser, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire? C'est une question qui nécessite quand même beaucoup de réflexion parce qu'on a envie de plein de choses, parce qu'on a des passions, parce qu'on a des acquis qu'on veut développer, parce qu'il y a des choses qui nous font rêver, parce qu'on a des métiers qui nous font envie depuis très longtemps et dont on n'a pas fait d'études par exemple, mais il y a tout un tas de choses qu'on souhaite. Il est important de faire le point sur qui vous êtes, sur ce que vous aimez faire, mais aussi vous poser la question pourquoi les gens vous appellent, qu'est-ce qu'ils ont de particulier à vous demander, quelles sont les connaissances que vous avez que vous pouvez leur fournir qui les aident, qui les dépannent, qu'est-ce que vous faites de manière régulière, quels sont les sujets que vous abordez fréquemment, quels sont les sujets sur lesquels vous faites des recherches sur Internet, quel est le sujet dont vous parlez constamment dès que vous vous retrouvez en groupe. Bref, l'idée c'est vraiment d'aller creuser en vous. Il y a tout un tas de choses que vous souhaitez faire. Peut-être que depuis très longtemps, votre idée était de devenir cuisinier. Vous l'avez pas fait pour de multiples raisons. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, votre temps, vous le consacriez par exemple à la mécanique. Tout autant vous vous êtes aperçu qu'avec le temps, vous aviez un attrait pour le jardinage, l'arrangement paysager, peu importe le sujet, mais il faut être capable de vous poser pour savoir ce que vous souhaitez faire, mais par rapport aux choses déjà qui sont ancrées en vous, des caractéristiques, des qualités, des façons d'être qui font de vous ce que vous êtes. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de vous aider à savoir ce que vous souhaitez faire. N'oubliez pas que peu importe l'âge que vous avez, il y a une chose importante, c'est que votre vie a été mise en place par tout un tas de critères, par tout un tas d'éléments extérieurs. Autrement dit, vous avez subi une pression, vous avez subi un système, vous avez subi une moralité, vous avez subi une mentalité, vous avez subi des pressions par exemple de la part de vos parents, et tout ça fait que vous avez décidé de prendre un chemin qui a été le résultat de réflexion, mais aussi de tous ces éléments extérieurs. Du coup, ce n'est peut-être pas forcément ce que vous vouliez faire, mais c'est ce que vous avez peut-être encore secrètement envie de faire. Vous vous limitez parce que vous avez les contraintes du quotidien, parce qu'il faut effectivement payer des factures, parce que vous avez peut-être une famille, parce que vous avez des obligations, des contraintes, des crédits, peu importe, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus de cette vie qui est faite, qui est déterminée, qui est cadrée en fonction d'éléments extérieurs. Vous voulez faire les choses différemment, vous voulez avoir une vie différente. Donc, posez-vous les bonnes questions sur ce que vous souhaitez faire. Rappelez-vous vos rêves d'enfant, vos rêves d'adolescent. Rappelez-vous vos envies. Laissez remonter tout un tas d'informations qui vous concernent sur ce que vous souhaitez faire. C'est la base de tout pour pouvoir monter votre projet professionnel. C'est ce qui va vous permettre de trouver une bonne direction pour créer votre projet professionnel. Sans ça, je vous dis, il n'y a absolument pas de destination. La deuxième question est qu'est-ce que je sais faire? Eh bien oui, forcément, vous avez des compétences, des connaissances, un savoir-faire dans un ou plusieurs domaines. Alors peut-être vous me direz que vous n'avez pas fait d'études. Ça n'a aucune espèce d'importance. Peut-être que vous avez eu plusieurs jobs. Ça n'a pas d'importance non plus. Peut-être que dans ces jobs, vous avez appris énormément de choses. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu un diplôme dans un domaine particulier que vous n'êtes pas non plus capable d'effectuer des actions, des tâches, un travail dans ce domaine-là précis. Vous avez peut-être aussi appris sur le tas. Vous n'êtes pas ce que vous êtes sans avoir de connaissances et de compétences particulières. C'est impossible. Vous n'êtes pas un enfant qui naît. Vous n'êtes pas vierge de tout. Vous avez forcément des choses en vous, des savoir-faire, des compétences, des connaissances que vous pourriez exploiter. Faut-il encore que ce que vous savez faire aujourd'hui, ce que vous connaissez, vous serve à quelque chose, vous donne envie de faire quelque chose dans ces domaines-là? Sinon, bien évidemment, aucun intérêt. Si vous avez une passion pour la mécanique, que vous l'avez plus aujourd'hui et que vous voudriez vous relancer là-dedans, pourquoi pas? Mais pour autant, si cela ne vous convient plus aujourd'hui, ne le faites pas. Il est important aussi de savoir faire le tri dans ce qu'on sait faire, dans les compétences, les connaissances qu'on a, et d'utiliser que ce qui nous intéresse, parce que c'est le but, c'est votre projet professionnel. C'est pas le projet professionnel de quelqu'un d'autre, c'est votre vie qui est en jeu. Donc il faut prendre aussi conscience que vos choix vont être déterminants. Et vos choix, vous devez les faire en amont, et pas une fois que votre projet professionnel sera construit, parce que vous pourriez faire fausse route. Donc, dans cette approche-là de ce que vous savez faire,
il y a forcément peut-être un mélange aussi à faire. Peut-être que vous avez eu un poste de manager. Peut-être que votre truc à vous aujourd'hui, ce serait plutôt de vous occuper, par exemple, des enfants. Eh bien, il y a peut-être une possibilité de mélanger ces deux approches-là pour pouvoir créer une nouvelle activité. Pourquoi pas, sait-on jamais, en fonction du marché, des besoins, etc. Mais sachez aussi que quelquefois, on peut jumeler, on peut coupler, on peut unifier deux compétences, savoir-faire ou connaissances qu'on peut avoir pour trouver sa place dans un marché, pour pouvoir éventuellement créer une nouvelle niche qui n'est pas encore exploitée, ou très peu. Bref, vous l'avez compris, vous êtes un puits de connaissances, vous êtes un puits de savoir, mais il faut savoir encore déterminer ce que vous savez faire aujourd'hui. Enfin, la troisième question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vous dirai très rapidement comme ça que vous pouvez tout faire sur le principe. Il n'y a rien qui vous limite. Alors, c'est sûr que suivant l'âge que vous avez, vous ne pourrez plus être astronaute ou pilote de ligne, par exemple, mais pour autant, vous pourriez faire tout un tas de choses. Vous avez la possibilité de vous former, vous avez la possibilité de vous avancer dans un domaine et de vous former au fur et à mesure. Vous avez la possibilité d'apprendre de nouvelles choses constamment dans différents domaines pour pouvoir acquérir les connaissances et compétences que vous voulez dans un sujet qui vous intéresse. Donc, vous pouvez absolument tout faire. Sachez quand même qu'il y a des choses qu'il est inutile d'apprendre, que vous pouvez utiliser un prestataire ou une société externe pour pouvoir faire ce travail-là parce qu'il est inutile de l'apprendre. On est bien d'accord. Mais tout est possible, tout est jouable, tout est faisable. Vous n'avez aucune limite parce que vous pouvez tout faire. Ce n'est pas, une fois de plus, parce que vous n'avez pas de diplôme que vous n'êtes pas intelligent. Le diplôme, je vous dis, c'est un bout de papier qui confirme qu'à un moment donné, on vous a fait ingurgiter des infos et que vous avez été capable de les recracher quand on vous a posé des questions. Arrêtez de vous focaliser sur les diplômes, ça ne sert strictement à rien. Il y a tout un tas de formations aujourd'hui sous différentes formes qui vous permettent d'acquérir tout un tas de compétences sans avoir forcément aucun diplôme. Un diplôme, ça ne justifie pas non plus d'un métier. Ça ne justifie pas de compétences ou de connaissances. Il y a plein de gens qui sortent avec des diplômes extraordinaires, sauf qu'ils ont des acquis en termes de connaissances, mais en termes de pratique, ils sont zéro. Quel est l'intérêt? Donc comprenez qu'aujourd'hui, savoir c'est bien, pouvoir c'est encore mieux. Donc abordez les choses sous un angle particulier. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez tout faire. Ce que vous ne savez pas faire, vous pouvez l'apprendre. Ce que vous ne pouvez pas faire, il y a forcément par un moyen ou un autre la possibilité de pouvoir le faire. Je vous l'ai dit, on est bien d'accord, dans une certaine limite, selon certains domaines. Mais pour autant, tout est jouable ou tout est faisable. Peut-être que vous voulez faire quelque chose, que vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, mais peut-être que vous pourriez commencer une autre activité qui n'est pas très loin, qui est légèrement décalée, mais sur le même marché, qui vous permettrait par la suite de monter l'activité, le business que vous voulez au départ. Il y a tout un tas de possibilités, il y a tout un tas de solutions. Ne pensez pas que vous ne pouvez rien faire, vous pouvez tout faire. Vous avez une force extraordinaire, faut-il encore que vous puissiez la faire sortir. Mais il faut prendre conscience que vous avez toutes les possibilités du monde qui sont en face de vous. Tant que vous n'avez pas 100 ans, que vous n'êtes pas grabataire et à 2 doigts de mourir, tout est encore possible, tout est encore jouable. Mais il faut à un moment donné faire des choix. Et faire ces choix, ça passe par ce que vous souhaitez faire, ça passe par savoir ce que vous savez faire et savoir aussi ce que vous pouvez faire. Et ce que vous pouvez pas faire, comme je vous le disais, vous pourriez par un moyen ou un autre trouver un système pour pouvoir le faire. Donc rien n'est limité. Les business que vous voulez monter, les activités que vous voulez mettre en place n'auront pas de secret pour vous. Dès l'instant où vous êtes sur une démarche où ces activités-là ou ces business-là que vous voulez monter sont vos objectifs. Il va falloir seulement agir en conséquence. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais par contre, je le concède, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts, ça demande aussi de passer outre certains moments très difficiles, parce que ça ne va pas passer comme une lettre à la poste en quelques minutes ou en quelques jours. Il est clair que ça demande des efforts, de la peine, de la sueur, de l'endurance, des sacrifices et des compromis. Mais par contre, ce que vous allez en gagner n'a pas de prix. Par contre, ce que vous allez atteindre n'a pas de prix. Par contre, ce que vous allez vivre va faire des jaloux. C'est certain. Peu d'entre nous sont capables de donner autant pour pouvoir atteindre leur objectif. Mais vous pouvez y arriver. Il n'y a absolument rien d'interdit. Il n'y a absolument rien qui vous bloque. Il n'y a absolument rien qui vous oblige à rester dans la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et pour construire votre projet professionnel, vous devez avant tout vous prendre en main et vous poser ces 3 vraies questions. Et elles sont indispensables pour pouvoir créer votre projet professionnel et enfin créer la vie que vous souhaitez vivre. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.